Au nord de l'Amérique du Sud et à 200 km des côtes de la Floride, entre océan Atlantique et mer des Caraïbes, Cuba, le pays du crocodile, ainsi nommé en raison de sa forme étirée, est la plus grande des îles Caraïbes et aussi la plus universellement connue. Christophe Colomb débarque à Cuba en 1492. Le monde gagne d'un coup un nouveau continent, les Amériques, et découvre le tabac. Quant à ceux qui le fument, les Indiens Taïnos, qui habitent l'île, ils perdent tout avenir. En 50 ans, ils seront totalement décimés par le travail forcé et les maladies apportées par les conquistadors. Base avancée pour la conquête du continent américain, Cuba devient une gigantesque plantation où la canne à sucre et plus tard le café et le tabac sont cultivés par des esclaves arrachés à leurs terres africaines. Aujourd'hui, si les villes comme les plages cubaines comptent parmi les plus belles d'Amérique latine, l'île reste essentiellement rurale. Les paysages de l'intérieur offrent une extraordinaire diversité. La vallée de Vignales, à 2 heures de la Havane, est particulièrement surprenante avec ses mogotes datant du Jurassique. Ces buttes de calcaire semblent jaillir du sol et sont couvertes d'une végétation luxuriante. Calcaire oblige, la région est également célèbre pour ses grottes magnifiques. La grotte de l'Indien, parfaitement emménagée, vous permet même de naviguer sur une rivière souterraine. Le spectacle est grandiose. Tranquille petite bourgade, Vignales, avec ses maisons basses et leurs façades à colonnades peintes de multiples couleurs, mérite une petite pause. Outre ses trésors géologiques, la région tient sa richesse de ses terres cultivées et de ses paysans. Ici pousse le meilleur tabac de Cuba, celui que les amateurs du monde entier s'arrachent à prix d'or, sous sa forme la plus noble, le puros, le cigare cubain. Les fincas, les fermes tabacoles, les champs de tabac et les séchoirs sont légion. Il faut 4 mois pour qu'une feuille arrive à maturité. Une fois prélevée, elle sèche de 45 à 60 jours. Vient ensuite, après un premier tri, le temps de la fermentation, sensiblement aussi long. Ce travail de spécialiste est effectué manuellement. Après un dernier tri, départ en ballot vers les manufactures. Direction La Havane, dans l'une des manufactures les plus célèbres du monde, Partagas. L'instant est magique, presque solennel. Ici n'entrent que les meilleurs tabacs et l'on y roule les plus fameux puros. Les feuilles sont soigneusement triées, tripes, sous cape ou cape, à chacune sa destination en fonction de ses qualités. Le rouleur confectionne la tripe, l'intérieur du cigare, qu'il enroule ensuite dans la sous-cape, une feuille de tabac qui sépare la tripe de la cape. Une fois la poupée, c'est son nom, parfaite, on la met sous presse durant une vingtaine de minutes. Vient maintenant la délicate opération du roulage de la cape qui revêt entièrement le puros. Les cigares sont ensuite emmenés en salle de conditionnement où ils sont triés par couleur, 7 teintes et 14 tonalités, tout un art. Enfin, les puros sont bagués avant d'être conditionnés pour la vente. Chaque manufacture possède sa boutique. Ici, un salon est même spécialement dédié à la dégustation de ce produit 100% naturel et totalement fait à la main. Attrayant et fascinant à la fois, Cuba offre une immense variété d'activités et des infrastructures touristiques parfaitement adaptées et répondant aux critères de qualité des standards internationaux. En matière de transport, l'île est parfaitement desservie. Considérant sa faible superficie, le pays est même parmi les mieux lotis en aéroport. À l'image de ses puros, Cuba fait aujourd'hui partie des destinations de tout premier plan.